Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Comme promis, voici la seconde partie de l'épisode 6. Dans la première partie, nous avons quitté Karine alors qu'elle partait s'installer à contre-cœur à Winterthur. Mais, vous allez le voir, elle arrivera quand même à s'adapter, au point même de ne plus vouloir en partir. Mais la vie en décidera autrement et ce sera une nouvelle fois une étape charnière à Munich. Après la pluie vient le beau temps, on parlera de divorce, de doute, de rebondir, de résilience, de trouver sa voie et d'aider les femmes. Je ne vous en dis pas plus et je redonne la parole à Karine. Donc début 2013, on prend la décision donc de partir en Suisse alémanique et Ouli s'occupe. Par contre là c'est la première fois que je m'occupe pas du tout du logement, enfin de trouver un logement sur place. Là je délègue forcément. Et vous partez où, à Zurich ou Non, à Winterthur, à côté ouais. de. Alors pareil, la première fois qu'il m'a dit Winterthur, j'avais envie de pleurer. C'est drôle parce que les enfants me disent mais Winterthur, ça veut dire que c'est toujours l'hiver. Je dis non, ça va être pire que ça, je sens. Tu sais, j'avais vraiment un mauvais feeling. J'ai l'impression que je vois le film Bienvenue chez les Ch'tis, là, où la réaction qu'il a, et le panneau, et il se met à pleuvoir. Tu sais, puis là, en Suisse, t'as vraiment le Röstigraben, quoi, hein, vraiment la limite qui te marque bien la différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Ça, c'est, oh là là, le drame. Enfin, j'y vais quand même, puisque moi, j'ai dit oui, mais le cœur n'y est pas du tout, hein. Je peux te dire, le déchirement total de quitter ma Suisse romande, tout ce que j'avais espéré là. Et première année, je ne comprends pas un mot en suisse alémanique. Ah, bien sûr. Je me suis dit, mais c'est de l'allemand qui crache ou c'est quoi? En fait, c'est quoi cette langue? Puis j'essaie d'être gentil avec les gens, puis je suis toujours pas sympa. Enfin bref, je me cramponne quand même. Je prends quand même des cours de suisse allemand. Ah bon? Okay. Ah oui. Respect. Et là, il y a pareil, un monde qui s'ouvre. Je commence à comprendre des trucs, à faire des associations. Et c'est quand même, je me dis, j'ai quand même l'art de transformer certaines situations qui étaient vraiment mal parties, au point où après je voulais plus en partir en fait. Mais manque de bol, parce que mon mari, comme je disais, s'est pas fait licencier quand on était encore à Divonne, il s'est fait licencier après qu'on soit arrivé à Winterthur. D'accord. Et dans l'année qui a suivi en fait. Et donc 2014. 2014. Ouais, c'est ça, 2014. Donc Isia, elle a même pas 2 ans, à peine 2 ans. Et en plus, je me suis bien mis au suisse allemand, j'ai des amis suisses allemands, j'ai une chorale francophone à Zurich, une chorale à Winterthur parce que j'aime chanter, je bosse dans une librairie à Winterthur, je me suis de nouveau vite recréé mon petit univers, et patatras. Mon mari décide en plus de ne pas rechercher de travail, mais de se mettre à son compte, contre mon avis. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre nous, évidemment. Et puis voilà, il a fallu qu'on parte de la Suisse. On n'avait plus non plus de permis de séjour à terme, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait toujours plein de petites étapes partout, mais où est-ce qu'on va? On va en France? Non. On a exploré plein de situations. La seule qui nous paraissait plausible, c'était de revenir à Munich, puisqu'on avait déjà vécu. Mais alors moi, je me suis mis n'importe quoi. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça à mes copines ici, elles m'ont dit, mais attends, tu voulais partir de Munich pour être dans une région francophone, maintenant tu es en Suisse alémanique et là tu vas revenir à Munich, c'est quoi la logique? Je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc en fait, je suis revenue à Munich en 2016. Oui, c'est ça. Donc vous revenez contraint, ton mari est à son compte. Vous décidez de revenir à Munich parce que c'est plus simple et vous savez à quoi vous... C'est plus simple, on connaît la ville, on y a déjà vécu 4 ans. Il a sa sœur qui est revenue de ses expatriations entre-temps parce que son mari... ils ont vécu aussi beaucoup à Munich. Et qui est sur place aussi. Et ma belle-sœur, voyant tous nos problèmes à prendre un choix, puis après même Munich, mais comment tu trouves un logement à Munich? Parce que c'est Munich en 2015, c'est plus Munich en 2004. Oui. Voilà, donc pour nous, on s'aperçoit vite à distance de Winterthur que c'est super compliqué de trouver un logement. Et ma belle-sœur nous dit, écoute, il y a une maison qui se libère à 100 mètres de chez moi, elle est en pleine rénovation, est-ce que vous voulez pas jeter un œil? Et là, je me dis, bon, ok, je vais jeter un œil, mais alors pareil pour moi, quitter la Suisse, enfin, tu vois, il y a toujours un espèce de paradoxe, une contradiction.
une contrainte en fait. Et on visite la maison, puis je crois que je dis ouais bon bah allez c'est bon. Et elle est où cette maison ? Elle est à Grubensel, là où j'habite en fait toujours aujourd'hui. Tu peux dire pour ceux qui connaissent pas. Alors oui, Grubensel. Moi j'ai regardé sur une carte, c'est bon. Grubensel se trouve à 18 km au nord-ouest de Munich, c'est Landkreis Fürstenfeldbruck. Et donc 2015, en fait, vous revenez là-bas et donc vous installez dans 2016 dans cette maison, donc à côté de ta belle-sœur. À côté de chez ma belle-sœur, à 18 km de Munich, sans connaître personne. Donc je peux pas dire que l'année 2016 se soit super bien passée moralement. En plus, on s'est séparés à la fin de l'année 2016 avec mon mari. Il y avait de l'eau dans le gaz, donc déjà avant. Mais là, c'était plus juste possible. Et je prenais un peu une grosse décision. Alors, mes copines ici, celles que, donc, mes fameuses copines du Krabbel groupe francophone, mais t'es complètement folle, t'as pas de travail, comment tu vas faire ? Je dis, je ne sais pas, mais je peux plus continuer comme ça, quoi. Et de nouveau, c'est atteindre ce point de douleur, au point où il faut prendre une décision radicale, quoi. Et là, je me dis, oui, j'ai vraiment pris la bonne décision. Alors, sans rentrer dans les détails, je suis loin d'être sortie d'affaires, mais je me dis, c'est drôle parce que là, ça va faire plus de 3 ans que je suis revenue à Munich. Par contre, là, je m'en vois plus du tout partir. Donc, je reproduis à Munich ce que j'avais réussi à créer à Winterthur et à Divonne, mais en mieux. Et là, sans la perspective d'avoir peur de partir, parce que pour le coup, je me suis engagée envers mes enfants pour qu'ils puissent rester ici parce qu'ils sont très attachés au lieu. Ils sont aussi à un âge où ils ont besoin de racines. Et je me suis dit, c'est peut-être temps aussi que moi, je m'en donne l'occasion et la chance, en fait, ce que j'ai pas eu dans le passé. Et puis, à chaque fois, j'ai eu la douleur de quitter. Et en te séparant, tu mets de côté, en fait, cet élément, désolée de parler de ton mari comme ça, mais qui a fait qu'en fait, à chaque fois, tu as bougé. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, non, maintenant, tu penses à toi, il est temps. Ça va bien 5 minutes, quoi. Et donc, je pense que ça a été une décision, donc, voilà, un peu accoucher de nouveau dans la douleur. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oui, c'est la bonne décision. Les enfants sont très bien où on est. Moi, j'ai trouvé vraiment les personnes que je cherchais ici. J'ai réussi à me recréer mon espace. Et puis, j'ai pas coupé les liens avec la Suisse. J'ai mes amis en Suisse, j'y retourne dès que je peux en vacances, par exemple, tu vois. Et je me dis, j'ai surtout questionné ce qui me plaisait tant en Suisse en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir me créer ici sur place que j'aimais tant en Suisse ? C'était quoi finalement ? Parce qu'en fait, chaque personne projette sur un pays quelque chose qu'ils aiment. Moi, je connais plein de gens qui me disent, mais la Suisse, faut pas m'en parler. Je me suis dit, bon, alors toi, Karine, qu'est-ce que tu aimais tellement là-bas ? C'était quoi ? Et qu'est-ce que tu peux peut-être retrouver de similaire ici, en fait ? Et c'est quoi la réponse donc à cette question ? Je crois que la Suisse m'a aidée à me détendre. J'étais quelqu'un quand même de super stressé, sujette à des gros coups de stress et à me fatiguer, genre burn-out. Et j'ai appris à cultiver un côté relax, gemütlich, ce que les Allemands aiment bien, mais qu'ils ont par contre du mal à intégrer dans leur vie au quotidien. Et puis à prendre le temps de faire des choix. Les Suisses discutent beaucoup, hein, c'est quand même une démocratie participative. J'ai quand même discuté avec beaucoup de Suisses et j'aime bien. J'ai appris, moi qui avais toujours été très impulsive, très allez, bon, ouais, on va là, ouais, on fait ça. Puis toujours après, boum, tu te prends un mur. Là, j'ai appris non, à calmer le jeu, doucement, laisser venir mûrir les décisions. En fait, c'est ça la Suisse pour moi. Et puis un côté à vraiment aimer le lieu où tu vis. Et je trouve que les Suisses que j'ai eu la chance de connaître, ils aiment tellement leur pays qu'ils lui donnent beaucoup. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça que moi j'aime, en fait. J'aime bien m'approprier un lieu, puis après lui donner tout ce que j'ai à donner, en fait. Et concrètement, donc tu le mets comment en place à Munich ou à Grubensel ? Alors voilà, ça a été trouver des lieux à l'extérieur de chez moi, dans la nature, qui me ressourcent. En fait, je me suis dit, mais c'était pas la Suisse. Ok, t'adorais te promener à cet endroit-là. Ok, c'est le lac Léman. Mais c'était quoi le lac Léman exactement ? C'était le jet d'eau ? C'était un lieu un peu alternatif ? Oui, j'adorais aller au Bain des Paquis à Genève, lieu un peu alternatif, complètement inattendu à Genève, avec plutôt des gens très, un peu hippies sur les bords, que je t'attendais pas du tout à Genève, voilà. Et je me ressourçais là, au milieu de cette communauté. Ouais, ça avait un sentiment de communauté. Et là, j'ai retrouvé, par exemple, mon petit lac à côté de Grubensel, où il y a eu exactement la buvette qui s'est ouverte dont j'avais besoin, avec cet esprit un peu assez fraternel finalement, tu vois, où ils accueillent des musiciens pour jouer en été, je sais pas, leur façon de m'accueillir à chaque fois je viens boire un verre ou manger là, j'ai l'impression de rentrer un peu à la maison, puis de croiser forcément les gens qui sont sur la même longueur d'onde, quoi. Et puis le côté lenteur, je le cultive à vélo.
Alors, en Suisse, tu te dépêches pas. Moi, je faisais tout à vélo à Winterthur. Winterthur, c'est la ville du vélo par excellence. Donc, j'ai essayé, prends ton temps. Tu peux faire les mêmes trajets. Prends le vélo, il mettra 2 fois plus de temps. Mais qu'est-ce que t'es mieux quand tu fais des trajets en vélo? Tu peux faire du vélo partout. Enfin, tu vois, c'est un peu se questionner, en fait, sur ce qu'on trouve comme qualité à un endroit et qu'on peut... Donc ça, tu te recrées ton univers, et puis parce que moi j'en sais un petit peu plus sur toi, tu te poses aussi des questions sur qu'est-ce que tu veux faire toi aussi de ta vie ou de ta carrière, même si on veut dire. Et, voilà. Est-ce que c'est comme ça que tu en arrives à penser au coaching ? Oui, alors le coaching forcément c'est déjà une vieille histoire, ça m'accompagne depuis longtemps dans la vie, puisque une fois, je pense à Munich, après la naissance de mon premier enfant, j'avais le besoin de me faire un peu aider, j'avais plein de questions, je m'étais dit mais pourquoi pas une coach? J'avais une amie qui avait une coach elle-même, et donc j'avais découvert le coaching en 2006 et j'ai adoré tout de suite, enfin au point où je crois que ça a été un peu comme ma première heure d'allemand. Mais c'est ça que je veux faire. Et j'avais le coaching, après j'ai fait des séminaires, mais des workshops, des tas de choses qui étaient liées au coaching, au développement personnel, lu effectivement des tas de bouquins. Mais plutôt dans une démarche pour l'appliquer à toi. Personnel au départ. Et à quel moment justement tu arrives à cette phase en disant ah bah ok, donc là j'apprends pour moi, mais peut-être que c'est quelque chose que je pourrais transmettre aux autres. Je pense que ça m'est vraiment aussi revenu un peu comme un boomerang dans la figure quand les gens commencent à me dire non mais je te demande pas de conseils. Je pense que j'ai quand même un peu le syndrome de la coach qui est pas coach, puis qui a pas compris que c'est pas donner des conseils, mais je voyais, tu vois, la problématique de la personne. J'aimerais c'était si et ça. Puis en fait, c'était pas des personnes qui voulaient être coachées, mais qui m'ont renvoyé non mais je veux pas de conseils. Et là, je pense que je me suis dit mais finalement, il y a peut-être des gens qui seraient super contents que tu sois coach. En fait, il faut juste que tu comprennes que c'est peut-être ça qu'il te faut. Et après, j'ai eu aussi les personnes, je pense à une autre amie allemande qui m'a dit, mais attends, je te vois tout à fait là-dedans, quoi. Et je pense que c'est le regard extérieur déjà qui m'a aidée. Et puis après, moi j'avais une question, le syndrome de l'imposteur. Hein. Je disais, mais attends, je suis pas légitime, j'ai pas fait de formation certifiante. Ça me passionne, ok, mais est-ce que c'est suffisant? Et je pense qu'à un moment, je me suis dit, ok, je me vois être coach à partir du moment où j'aurai intégré vraiment toutes ces recettes et que j'ai vu concrètement que dans ma vie, ça marche et qu'il y a des choses qui changent positivement. Et ça, c'était un facteur que je me suis défini. Et le deuxième facteur que je me suis défini, quand j'aurai suffisamment de gens autour de moi, un réseau de coachs solide. C'est-à-dire que je suis en échange permanent avec d'autres coachs, où je peux poser des questions, où il y a vraiment de l'interaction. Et je crois aussi, là, à nouveau, que l'élément déclencheur, il y a toujours un facteur souffrance qui est nécessaire pour que tu sois obligé à prendre une décision. C'est quand, là, dans tout ce processus de séparation, de divorce, on me dit, ton mari exige que tu retravailles à plein temps. Bon, ok, pas cool. Et que moi, j'ai pas travaillé en Allemagne depuis quand? Depuis mon époque agence de pub à Francfort. Je n'ai pas idée des salaires. Mes références de salaire sont celles des salaires en Suisse. Donc, je fais des programmes de, comme on dit ici, Berufseingliederungsprogramm, donc reprends un chemin professionnel après quasiment 10 ans à la maison. Puis on me dit plus ou moins la fourchette de salaire auquel je peux prétendre. Et alors là, je me dis non mais ça va pas aller. Hein. Déjà, j'étais pas super motivée pour retourner en entreprise, très clairement. Là, de nouveau, je me dis, est-ce que tu as vraiment, une fois de plus, envie de faire un truc que tu sens pas? Pour un salaire, en plus, pareil. Hein. En gros, on me disait pour un mi-temps, 1 200 €. Donc, j'ai eu deux possibilités que j'ai prises. 2 fois un programme en gros de coaching, de retour à l'emploi. Mais qui me met bien en face du monde de l'entreprise aujourd'hui, moi, ce qui me permet de clarifier ce que je veux faire entre-temps, comment je veux valoriser mon expérience. Mis bout à bout, je vois mon CV, je me dis, attends, pas si mal, hein, j'ai quand même tel diplôme, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que dans le flow, on perd un peu de vue tout ce qu'on a fait, et puis tout ce qu'on a appris. Surtout si tu l'as jamais matérialisé entre-temps. Non, absolument. Et quand je commence à voir le salaire en face qu'on va me proposer pour un mi-temps, je me dis non. Et là, il y a vraiment quelque chose qui a germé, et puis qui a germé vite, parce que je crois 15 jours, 3 semaines après, je me suis dit non, je retourne pas en entreprise, maintenant je vais être coach, et je gagnerai l'argent dont j'ai besoin pour rester à Munich. Parce que le problème avec les salaires qu'on proposait ici, plus les pensions alimentaires, enfin, mis bout à bout, je me dis je n'aurai pas moyen de me financer cette vie à Munich, pas dans cette maison, et je ne peux pas m'imaginer refaire déménager mes enfants. J'ai vraiment évalué le pour et le contre. J'ai visité des appartements l'année dernière dans d'autres régions qui me coûteraient bien moins cher.
avec même trouvé un propriétaire pas très loin de la Lorraine, vers Sarrebruck, et le loyer moitié moins cher. Mais il fallait de nouveau que je me rende sur place. Bon, moi, toute seule, je l'aurais fait, mais je me suis dit, est-ce que tu dois porter toute seule ce projet ? Retrimballer tes enfants, c'est et surtout un ado déjà. Non, je le fais pas. Donc maintenant, tu vas trouver voilà, tu vas vraiment faire ce que tu as envie de faire. Et il n'y a pas de plan B, il faut que ça marche et tu trouveras exactement ta voie et tu trouveras un moyen d'avoir les revenus qu'il te faut. Et après, tout s'est enchaîné super vite. Donc ça, c'était décembre. Janvier, donc moi, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis 2017, je suis sur une plateforme de coaching et d'enseignement coaching online, en fait, qui fournit beaucoup de contenu. Et donc, en début d'année, traditionnellement, sur cette plateforme, il y a ce qu'ils appellent un moment Kickstart, où Veit Lindau, donc qui est le fondateur, présente en fait ses nouveaux contenus. Et j'avais écouté ça en 2018 toute seule dans mon séjour. J'avais bien rencontré entre-temps quelques personnes à Munich qui étaient aussi sur la plateforme. Mais bon, j'avais regardé ça toute seule chez moi. Et début d'année, je me suis dit, je me rappelle de nouveau, ah non, cette année, je regarde pas ça tout seul chez moi. Je me trouve des gens à Munich. Parce que maintenant, je vais rester à Munich. Il me faut des gens sur la même longueur d'onde. Il faut mes pairs, entre guillemets. Et ça a été hyper vite, parce que je crois que j'ai dû poster un truc sur le groupe Facebook de la plateforme. Et donc, je me suis créé ce lieu. Et tout de suite, là, j'ai senti, c'est cool et tout, mais ça va pas me suffire. Et donc, je me suis inscrite dans la foulée, en fait, à la formation sur 18 mois. Et là, depuis le mois de janvier, c'est absolument génial, quoi. J'ai vraiment décidé d'en faire mon focus. Maintenant, allié en plus à la décision de me dire, maintenant, je crée mon activité, j'ai aussi pris la décision, je n'ai pas de formation certifiante, c'est pas grave. Avec tout ce que j'ai vécu et ce que je pense avoir intégré du coaching, je pense être suffisamment en mesure de transmettre. J'ai en parallèle ma formation qui m'aide aussi à nourrir mon projet. Et j'ai à cœur de toute façon continuer de me développer là-dedans. Donc si à un moment on me dit mais sans formation certifiante ça sera pas possible, et si je vois que c'est une barrière, voilà, il y aura toujours moyen, quoi. En fait, est-ce que tu as déjà une idée de quand est-ce que tu voudrais te lancer concrètement ? Et donc il y a coaching, il y a beaucoup de sujets, mais j'imagine qu'à un moment donné, il faut se positionner sur un certain type de clientèle ou problématique. T'en es où à ce niveau-là ? Alors pareil, ça a été relativement clair pour moi très, très rapidement que je veux être une coach à l'aise avec les personnes que je coach, et je me suis dit, la meilleure personne que je peux connaître, que je peux coacher, c'est une personne qui est dans une situation similaire à la mienne. Et mon drive, c'est de faire en sorte qu'elle reste pas bloquée dans certaines étapes comme moi j'ai pu rester bloquée, en fait, parce que j'avais pas la coach en face ou pas la personne. Donc je me suis dit, c'est clairement une personne qui est en phase de séparation, ou divorce, ou en tout cas en couple avec un conjoint qui, alors sans aller à utiliser des termes de PN ou autre, il y a plein de troubles de personnalité, mais qui est clairement un peu sous emprise, ce qui était mon cas en fait. Est-ce que la personne est forcément une femme ou ça peut être aussi un homme ? Ça peut être aussi un homme. Maintenant, j'ai pas encore fait d'expérience avec d'hommes, c'est-à-dire je connais surtout des femmes. Non, mais je veux dire, t'es pas en train de fermer les portes en disant je veux coacher que des femmes. Non. Pour moi, en fait, ce que j'ai compris dans mon parcours, et ce qui me motive, parce que pendant 2 ans, j'ai énormément échangé sur un groupe Facebook. Tu as été soutenue voilà, au départ j'ai été soutenue beaucoup dans ce groupe-là. Et je me suis posé à un moment la question, je me suis dit, mais c'est quoi le point commun de toutes ces femmes, en fait ? Et je me suis rendu compte qu'on avait un profil assez commun, c'est-à-dire qu'on était on a fait des études, c'est pour ça qu'on était expat, on a suivi un conjoint, oui, mais forcément, nous, on a mis un trait à notre carrière, on a, comme on dit en allemand, den Rücken freigehalten, de notre conjoint, on a fait des études, on est débordant d'énergie, on est capable de se recréer très vite un réseau sur place, on est plutôt ouverte, on est plutôt débordant d'énergie. Par contre, on s'est retrouvés très malheureuses dans ce couple parce que, en fait, notre conjoint nous a pompé toute cette énergie-là, et puis qu'il a projeté sur nous souvent, plutôt sous ses traits négatifs. Il nous a un peu isolés d'ailleurs, ou il a tenté de nous isoler. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et moi, si tu veux, mon truc, c'est que je me dis, c'est pas possible que ce potentiel, tout ce potentiel qui sommeille dans ces femmes-là, soit perdu parce que ces divorces sont très compliqués, ça dure très longtemps, parce qu'émotionnellement c'est hyper compliqué, on est vulnérabilisé parce que souvent en plus on est expat,
on sait pas, la famille ne nous comprend pas, hein, c'est que ça, pareil, point commun. Non, le conjoint, il est parfait, c'est lui qui travaille, il a toujours fait pour toi, c'est toi qui as un problème. Et tu le crois pendant un bon moment. Et je me dis, c'est incroyable, c'est pas possible que ces femmes, elles restent bloquées dans ces situations. Donc, moi, je sens que ma force aussi, un peu, et c'est ce que aussi est ressorti un peu de mes jobs, de mes coachings avec l'Agence pour l'emploi, c'est qu'on m'a dit, au travers de votre expérience, vous avez une incroyable ressource de rebond. C'est-à-dire que, on n'a pas tout raconté ici, mais il m'est arrivé vraiment des drames. Mais la résilience, on pourrait dire ça. Voilà, je suis capable de renaître, on va dire, de rebondir. On m'a dit certainement que ça, c'est une ressource que vous pourrez utiliser professionnellement parce qu'il y a des tas de gens dans votre situation, ils ne peuvent pas se relever, quoi. Et puis en plus, moi, ça tombe bien parce que moi, alors ça, je peux pas supporter que quelqu'un ne puisse pas se relever. Enfin, je dis, il faut tout faire pour qu'il y arrive. Mais voilà. Et donc là, c'était vraiment de nouveau mon élan. Et donc, je me dis, oui, moi, c'est ça que je veux faire parce que je veux que ce potentiel-là, il sorte, il vive parce qu'on a besoin dans cette société, dans ce monde, que tous les potentiels aussi élevés puissent s'épanouir et restent pas comme ça parce qu'il y a eu ce divorce, cette séparation, parce que c'est des gens, il faut qu'ils se reconstruisent, il faut les aider à se reconstruire et leur donner les bonnes ressources, en fait. Et je crois que je comprends bien ce profil de personne. Bah, tout à fait, puisque parce que je suis passée par là, donc je me dis clairement, voilà, on a tellement de similitudes. Après, des profils différents, on veut faire des choses différentes, ça c'est pas le problème, mais la base est vraiment identique. Alors justement, j'aime bien quand on parle de sujets comme cela, c'est d'avoir un ou deux exemples concrets ou un ou deux conseils. Donc toi, voilà, tu t'adresses à quelqu'un, à une femme qui se retrouve peut-être dans cette situation, qui a du mal à partir, qui a peur. Quelque chose d'assez peut-être pratique ou un petit truc, tu vois. Moi, ce qui m'a aidé ou ce que j'ai fait concrètement, d'abord, c'est d'accepter cette détresse dans laquelle on est, c'est-à-dire on n'est pas mauvais parce qu'on est en pleine détresse, c'est pas parce qu'on a fait des mauvais choix, c'est comme ça, pouf, de l'accepter en fait, et de tout de suite se chercher en fait des personnes ressources. Et de se faire confiance qu'on va les trouver. Et pour moi, ça a été par exemple le groupe Facebook. Parce que il me fallait un lieu bienveillant, un groupe, et avec des femmes qui avaient vécu la même chose de nouveau. Et qui pouvaient m'accueillir. Et en fait, émotionnellement, déjà, j'ai vu comme tiens, elle traverse ça. Ça m'a permis aussi de relativiser ma situation. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent des choses bien plus graves que moi. Donc, dire, ok, c'est pas cool, mais regarde, Et puis aussi, quelque part, aussi de rentrer en action. C'est-à-dire que justement, parce que tu vois qu'il y a des femmes qui sont plus dans la détresse que toi, tout d'un coup, t'es plus victime, tu dis, mais je peux peut-être aider quand même. Et de nouveau, tu trouves une utilité à ta situation. Donc tu la transformes déjà. Et déjà là, tu te mets dans une position où t'es déjà en action et à te reconstruire autre chose. Et quand tu dis se faire confiance pour trouver les bonnes personnes ressources, tu peux détailler un petit peu parce que le souci qui peut arriver des fois, c'est que dans ces moments-là, justement, comme tu dis, on est hyper en détresse et on va peut-être prendre la première personne qui tombe et c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Ça peut toujours arriver. Ça, c'est sûr. Je veux dire, j'ai parfois été voir des psys aussi. Je suis pas tombée chez le bon psy. Mais le recul, je pense que la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que ça m'aide ? Est-ce que je sens mon énergie là ? Qu'est-ce que je ressens, oui. Qu'est-ce que je ressens physiquement ? Est-ce que cette personne me donne le sentiment que je vais avancer ? Oui ou non. Couper des paroles qui ont été dites. Je pense vraiment utiliser son corps comme un baromètre, en fait. Oui, parce que ce que je veux dire, je pense que ce type de personne, on va pouvoir tendance peut-être à être assez influençable et finalement se forcer ou tu vois, avoir des idées préconçues dans la tête et qui vont pas forcément t'aider à faire le meilleur choix sur le coup. Pour moi, je pense que le corps te donne toujours le signal, en fait. Et c'est de prendre le temps de s'écouter intérieurement. Et ça te permet de définir est-ce que cette personne est vraiment quelqu'un sur qui je vais pouvoir m'appuyer ou pas. Et si tu as le moindre doute, le moindre petit doute, c'est no. C'est vraiment, c'est pas la peine. Et hop, se remettre aussitôt en route et chercher l'autre. Ne pas lâcher. Jamais baisser les bras, en fait. Jamais baisser les bras et garder en tête son objectif. Trouver une personne qui va te faire avancer. Ça, c'est indispensable. Et ça veut pas dire que tu vas la trouver tout de suite, mais garder cet objectif. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a le plus aidé. On passe aux questions rapides. Donc je sais, on a compris là tout à l'heure, tu as expliqué, tu n'habites pas sur Munich, mais au contraire, peut-être c'est pas mal.
Est-ce que tu as un endroit coup de cœur? Ça peut être à Munich ou à l'extérieur de Munich, et quelques adresses. Là, tu parlais nature, tu parlais d'une buvette sympa, un endroit. Raconte-nous, c'est cet endroit-là. D'accord. Oui, c'est vrai, j'adore toutes les adresses que tu proposes, puis à chaque fois, je me dis, oh là là, mais moi, la mère de famille, toute seule, là, dans sa campagne, je connais rien sur Munich, c'est terrible. Alors, par contre, si, mon endroit coup de cœur, c'est mon petit lac, j'ai même pas envie d'en parler parce que, donc c'est le lac de Olchinger-See. Donc, il se trouve à 1 kilomètre de chez moi. Il y a une jolie pizzeria au bord de ce lac, la Villa Romantica. Et puis, on the top, ça c'est arrivé il y a maintenant, ça va faire leur 3e saison, je crois, ce printemps. C'est une petite buvette qui s'appelle Haus am See et qui est absolument adorable. En fait, c'était un vieux local à bateau qu'ils ont complètement rénové il y a 2 ans. Je me rappelle faire mon jogging, puis en plus j'ai entendu de la musique française. Je me dis... Et j'avais rêvé qu'à cet endroit, il y ait une buvette. Ça, je me rappelle, parce que je me disais, c'est le lieu idéal. Puis il faudrait un lieu un peu plus cool, parce que la Villa Romantica, elle est très chouette, mais c'est vraiment, voilà. Un peu plus guindé. Ouais, un peu plus guindé. Bon, ils ont un Biergarten aussi très chouette, mais bon. Et donc, je suis allée tout de suite voir les gens. Je dis, bon, il y a quelque chose qui s'ouvre. Oui, dans quelques semaines, on aura donc un bar, une petite restauration, etc. Et c'est 2 gars absolument géniaux, toujours de la bonne musique, une ambiance super détendue. Ils font aussi des concerts de temps en temps. Il y a Fred Raspail qui est déjà venu 2 fois. Que j'ai découvert là-bas, puis j'ai découvert qu'il était aussi bien de Genève ou de la région. Voilà, tout est lié. Voilà, tout est lié. Et c'est absolument extra. Ils ont une petite carte de restauration. Ils ont aussi ouvert en hiver. Donc l'hiver, tu vois, ils faisaient des marrons chauds. Ils te fournissent... Enfin, je sais pas, tu te sens un peu comme sur un balcon où on te donnerait tout ce qu'il te faut. T'as les couvertures, ils te font une flambée en hiver. En été, si tu veux un stand-up, voilà, tu peux en prendre un, puis aller te faire un tour sur le lac. Le lac de Olching, c'est pas le hotspot de la région, on est bien d'accord, donc c'est pas super bondé. Enfin, pas encore. Après le podcast, peut-être. Le week-end, si forcément en période scolaire, mais moi, pour y avoir passé pas mal de temps l'année dernière en août, il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, j'ai même plutôt rencontré des Français en vacances, donc ça, c'était chouette. Et voilà, moi, c'est mon lieu ressource. J'aime bien ce lieu. Alors, la petite anecdote que je t'ai racontée, c'est que moi, le matin, en me promenant là-bas, ce que je fais souvent le matin, un peu pour me mettre en route, c'est un peu le luxe quand on n'a pas de travail, hein, n'est-ce pas? Puis qu'on crée une activité, donc on a besoin d'idées, on est déjà dehors tôt, c'est de rencontrer au printemps des gens, des retraités qui vont se baigner. Et puis, à l'allemande, à la bavaroise, textile fry. Donc ça, c'est les petits moments sympas. Je dis, c'est les petits retraités que je vais croiser à la Sparkasse après. Donc, ils ont été faire leur baignade. L'eau est à 15. Moi, je vais encore attendre, mais ça les maintient. 2 mois. Ça les maintient. Ah, franchement, ils sont inspirants. Ils sont très inspirants. Voilà. Donc ça, c'est tout ce côté que j'aime beaucoup, Olchinger-See. C'est aussi, les gosses moi, mes gamins qui s'y baignent tout le temps. Ils sortent de l'école, on va là, quoi. Il y a, la gelateria de la pizzeria qui est super chouette aussi. Donc voilà, c'est vraiment mon adresse, c'est ma 2e adresse, on pourrait dire. On approche de la fin du podcast et j'aime bien demander aux gens, comme le podcast s'appelle Dessine-moi Munich, c'est comment toi tu dessinerais Munich. Ça peut être des adjectifs, ça peut être une couleur, ça peut être... L'idée c'est de le faire de façon assez courte et visuelle. Alors moi, Munich, ça va paraître très banal, mais c'est bleu. Alors c'est pas bleu à cause de couleur de la Bavière, c'est bleu à cause du ciel en hiver et l'Isar. Moi j'ai un lien avec l'eau, l'Isar, se baigner, cette fraîcheur de l'eau, et puis c'est toutes ces pierres, ces petits feux là qu'on voit, ces petites fumées où les gens se retrouvent là au bord de leur cours d'eau. Ça, pour moi, c'est Munich. Ok, un ou des derniers conseils pour des francophones qui arrivent à Munich pour qu'ils s'intègrent bien et qu'ils profitent au maximum de la ville et de cette expérience. Question difficile. Ça dépend si on parle allemand ou pas, déjà, c'est vrai. Je crois c'est peut-être prendre un vélo et puis de faire le tour de Munich à vélo. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir de Munich ? Qu'est-ce qui me manquerait le plus si je perds mes amis? Ouais,
la ville, entre-temps, avec mon parcours, tu comprends que je me dis, bon, où que j'aille, je vais toujours me recréer ma bulle maintenant, ça je le sais, mais ça serait mes amis, puis je crois peut-être l'Isard, ouais, le cours d'eau, ce serait ça en fait. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire avant qu'on arrête pour aujourd'hui, en tout cas? Je crois que c'est toujours intéressant quand on arrive à l'étranger de comprendre à un moment qu'on arrive avec plein d'idées reçues sur un pays, sur un lieu, et moi j'ai un lien particulier avec Munich, je pense, parce que c'est Munich qui m'a permis le mieux de me connaître, de me découvrir via le coaching. Parce que mes enfants sont nés ici, que je suis devenue maman ici. Et donc je trouve de profiter d'un lieu comme Munich pour se dire, c'est le lieu où je vais apprendre à me découvrir sous un nouvel angle en fait. Et d'explorer quelque chose qu'on ne connaît pas de soi-même et de sortir de sa zone de confort en fait. Et je trouve Munich, elle offre tellement de choses que voilà, c'est comme un immense terrain de jeu en fait. Voilà, sortir de sa zone de confort et puis aller explorer, puis se surprendre soi-même à découvrir de nouvelles facettes de soi-même en fait. Merci Karine. Merci à toi Hélène. À très vite alors. Alors à très vite. Merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez contacter Karine pour la féliciter ou échanger avec elle, rendez-vous sur le site dessine-moi-munich-tout-attaché.com. Vous y retrouverez également toutes les minutes et notes de l'épisode. Par ailleurs, n'hésitez pas à me faire des feedbacks ou des suggestions de thèmes ou d'invités, je suis vraiment preneuse et je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, pour soutenir le podcast, merci de laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix avec 5 étoiles. Ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne journée ou soirée en fonction de l'heure de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.